Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News, au sommaire de l'actualité. Au Sénégal, l'heure du bilan pour le président Macky Sall pour 2021. Lors de son discours à la nation du 31 décembre, le chef de l'État a défendu les mesures prises par son gouvernement. Il a mis en avant notamment les investissements réalisés dans divers secteurs. Au Bénin, alors que 2021 s'est clôturé, le gouvernement prépare l'agenda politique 2022. La population attend une amélioration du climat sociopolitique et économique. Et puis au Tchad, focus sur une boisson locale particulièrement prisée au sud du pays, la boisson énergisante Djala, peu connue du grand public. Une initiative milite pour son développement local. Mais d'abord, en Guinée, l'ancien président Alpha Condé est autorisé à quitter le pays pour recevoir des soins à l'étranger, une annonce faite par le gouvernement de transition ce 31 décembre. L'autorisation est en revanche temporaire, valable 1 mois et prise en concertation avec la CEDEAO. Rappelons qu'après son renversement le 5 septembre dernier par un putsch, la junte avait affirmé qu'Alpha Condé devait demeurer en Guinée. Il serait en résidence surveillée. La date de son départ et la destination pour les examens médicaux n'ont pour l'heure pas été communiqués. Au Sénégal, le discours à la nation du 31 décembre était l'occasion pour le président Macky Sall de défendre les mesures prises par son gouvernement dans le cadre de la dynamique de l'émergence en 2021. Selon le chef de l'État, de nombreux investissements dans divers secteurs ont été réalisés. Toutefois, certains interpellent sur le volet social. Philomentine. Les secteurs névralgiques de l'économie sénégalaise ont bénéficié d'importants investissements en 2021, à en croire le président Macky Sall à l'occasion de son discours à la nation du 31 décembre. 60 milliards de francs CFA ont été consacrés à l'achat de matériel et intrants agricoles pour la campagne hivernale 2021. 8,1 milliards en faveur de l'élevage, sans oublier le financement de 450 milliards sur 3 ans qui vient en soutien à l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. S'agissant de l'élevage, la subvention de l'achat de génisses laitières à haut potentiel génétique a été portée à 50% sur une durée de 10 ans. Quant au secteur de la pêche, il a bénéficié d'importants investissements. C'est dire que le gouvernement reste dans le temps de l'action et du travail qui façonne le visage du Sénégal émergent. Les recettes budgétaires de 2021 du Sénégal ont enregistré une hausse de 139 milliards de francs CFA, soit un accroissement de 5% par rapport à l'année 2020. Le pays a en outre considérablement élargi sa carte sanitaire et relevé le niveau de son plateau médical. En dépit de cette conjoncture économique défavorable, nos finances publiques restent performantes. C'est ce qui nous a permis de couvrir les dépenses de résilience liées à la Covid-19, aux inondations, au programme Créundaouni. Cette année encore, nous avons considérablement élargi notre carte sanitaire avec, entre autres réalisations, 5 hôpitaux dotés d'équipements de dernière génération. Pour des observateurs, le filet social est encore marqué par une hausse des prix des denrées de consommation courante, une couverture maladie non encore effective qui affecte les populations sénégalaises. Au Bénin, l'agenda politique 2022 se prépare. Le gouvernement devrait présenter son programme d'action 2021-2026. Sur les plans politiques et économiques, les attentes sont nombreuses. La population espère une amélioration du climat sociopolitique et économique. Reportage de notre correspondant, Leftiunou. L'année 2021 a fermé ses chapitres et les aurores de 2022 s'érigent. Le Bénin est désormais entré dans la nouvelle année 2022. Si ce nouvel an est pour certains le moment de formulation de nouveaux vœux, pour les gouvernants, c'est aussi celui des projections. Ce mois de janvier 2022, la présentation du programme d'action gouvernementale 2021-2026 par le chef d'État Patrice Talon est en vue. Un programme pour lequel une frange de la population exprime déjà ses nombreuses attentes. C'est dans la synergie des intelligences qu'on peut trouver les bonnes formules pour pouvoir relancer l'économie d'un pays. Donc que les acteurs politiques s'asseyent pour échanger, discuter, pour qu'on trouve le juste milieu, pour que ceux qui pensent qu'on fait la chasse aux sorcières aient de nouvelles preuves d'avoir confiance pour revenir. Et ça va permettre aussi aux investisseurs étrangers de venir. L'année 2022 sera tout aussi charnière que 2021, année de la présidentielle.
Les partis politiques s'organiseront pour les élections législatives de 2023 qui vont consacrer l'installation de la 9e législature. Outre la vitalité démocratique attendue pour la préparation de cette échéance, la libération des prisonniers politiques, notamment ceux condamnés à de lourdes peines, fait partie des plus grosses attentes. Les différents partis, que ce soit d'opposition ou de la mouvance, devront donc se décupler, se découvrir et aguerrir leurs militants pour pouvoir aller au front. Et le gouvernement central également qui finance désormais les partis politiques. Il y a le financement public donc des partis au Bénin. Ces fonds qui sont destinés à ces partis-là seront sans doute utilisés pour pouvoir trancher ce débat, cette compétition électorale qui s'annonce en 2023. Pour cet exercice 2022, le budget de l'État est estimé à plus de 2500 milliards de francs CFA. Un budget qui, selon l'exécutif, vise à amortir le choc de la pandémie sur l'économie et soutenir les ménages. Et dans l'actualité également, en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a signé la loi des finances 2022 ce 31 décembre. Une loi qui acte la fin des subventions sur les produits de base. Un coup dur pour les foyers algériens puisque la fin des subventions entraînerait une hausse significative de ces produits. En revanche, le gouvernement prévoit de les remplacer par des aides aux foyers qui y sont éligibles. Selon le Premier ministre Aymen Ben Abderrahmane, en 2022, l'État devrait encore investir environ 15 milliards d'euros dans les subventions sur divers produits. Au Togo, afin de lutter contre la vie chère, le président Faure Gnassingbé a annoncé lors de son discours à la nation une avance d'1 mois de salaire aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics, une opération qui vise à lutter contre la flambée des prix. Joël Ballot. Malgré une politique monétaire prudente, l'inflation au Togo est passée de 0,7% en 2019 à 1,9% en 2021. Ce taux annuel est largement influencé par l'augmentation continuelle des prix des produits de grande consommation. Conscient de cette situation, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, dans son adresse à la nation ce 30 décembre, a fait l'annonce d'une avance d'1 mois de salaire aux fonctionnaires de l'État pour lutter contre la vie chère. Le gouvernement a poursuivi la réduction des frais de raccordement à l'eau potable pour les ménages les plus vulnérables. Malgré toutes ces mesures, je sais que vous continuez de ressentir les effets de cette hausse des prix. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement d'accorder aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics et aux retraités, dès la semaine prochaine, une avance d'1 mois de salaire qui sera remboursable par tranche mensuelle jusqu'en décembre 2022. Sous l'influence de la Covid-19, l'inflation au Togo a eu un impact dans tous les secteurs d'activité. Aussi, le gouvernement a décidé de rendre gratuits les frais de scolarité dans l'enseignement secondaire et en la prise en charge d'1 mois de facture d'électricité pour les tranches sociales. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, d'importants investissements seront mobilisés pour la construction en 2022 de plus de 5000 salles de classe et l'ouverture de nouveaux instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. Par ailleurs, le chef de l'État a dit maintenir la subvention des prix, notamment des engrais, du matériel agricole et du blé, au profit des Togolais. Pour rappel, l'agriculture représente plus de 40% du PIB togolais et occupe près de 65% de sa population active. Et au Tchad, focus sur une boisson locale énergisante, la boisson Djala, prisée par les populations au sud du pays. Elle est toutefois peu connue du grand public. Sa production artisanale est toutefois un frein à sa vente au niveau national. Reportage de notre correspondant, Mahamat Ramadan. Au Tchad, la boisson locale Djala est l'un des patrimoines culinaires populaires au sud du pays. Préparée jusque-là de manière artisanale, cette boisson énergisante à base de sorgho fait partie intégrante de la culture Sahara et concurrence les grandes marques de boissons dans certaines localités. Une richesse culturelle et touristique que l'initiative Tous Assar veut contribuer à moderniser et valoriser au profit du développement local. Nous utilisons les ingrédients locaux que nous produisons nous-mêmes pour être sûrs de leur qualité. La préparation du djala dure entre 3 à 4 jours et tout dépend du temps nécessaire pour la fermentation du sorgho. Ensuite intervient le processus de filtrage et la commercialisation.
Les conditions de préparation de cette boisson, très prisée par les populations locales, sont quelquefois dénoncées comme étant moins hygiéniques et nécessitant un encadrement. Une situation qui pose le problème de la modernisation et de l'industrialisation de cette saveur populaire pour sa labellisation et sa commercialisation au niveau national. C'est une boisson énergisante locale qui peut être consommée à tout moment. Elle nous aide à avoir de l'énergie nécessaire pour travailler dans la journée. Nous ne fréquentons que des cabarets qui respectent les normes hygiéniques de préparation. Et de toutes les manières, la boisson Djala est très nutritive, digestive et ne cause aucun problème de santé si on la consomme avec modération. La boisson Djala est très accessible, moins chère et peu réglementée dans certaines localités, ce qui expose les mineurs à la consommation précoce de cette boisson fermentée. Une situation qui fait l'objet d'une étude sociale initiée par Tous Assar dans le cadre de la promotion de ce patrimoine culinaire. Retour sur les performances de l'équipe du Bénin, les Écureuils en 2021, après avoir atteint pour la première fois la quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Égypte 2019. 2021 a été une année difficile pour l'équipe qui n'a pas réussi à se qualifier pour les 2 compétitions continentales en vue. Reportage de notre correspondant Lev Tionou. Piètre performance des Écureuils du Bénin en 2021. L'équipe nationale du Bénin a été éliminée lors des phases éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 et des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Après avoir obtenu une place en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019 et tenu tête face à une belle sélection sénégalaise qui a fini finaliste face à l'Algérie, les Écureuils avaient toutes les cartes en main pour décrocher leur qualification dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Sur son dernier match à négocier face à la Sierra Leone, les poulains de Michel Dussuyer ont encaissé un but par pénalty. J'estime que c'est une succession d'erreurs, de faux pas qui font que malheureusement les Béninois ne sont pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Et on peut être déçu parce que c'est une Coupe d'Afrique des Nations qui se joue à 24. Et quand on prend le classement FIFA Coca-Cola, le Bénin est toujours, depuis on va dire 5-6 ans, dans le top 20. Donc il n'y a pas de raison a priori qu'on ne soit pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Entre mars et juin 2021, les méli-mélos de tests positifs au Covid-19 et judiciaires en marge de la confrontation face à la Sierra Leone n'ont pas profité aux Écureuils qui avaient cru jusqu'au bout en leur chance de se qualifier pour la CAN Cameroun 2021. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les poulains de Michel Dussuyer ont essuyé une défaite lors des qualifications pour les barrages 2-0 avec un pénalty à polémique et un arbitrage décrié sur les installations de la RDC. Ça n'a pas marché pour les Écureuils du Bénin. Vous savez ce qui s'est passé avec le pénalty imaginaire. Peut-être que cet arbitre gabonais a sifflé contre les Béninois. Les Béninois après ont porté réserve contre les Congolais. Et vous savez, la suite c'est que la réserve n'a pas prospéré. Et les Béninois, encore une fois, doivent donc suivre la Coupe du Monde loin des stades. Habitué à des victoires à Cotonou, le 11 national du Bénin a perdu d'importants matchs à domicile, malgré les talents individuels dont dispose l'équipe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.